Fitness. On attaque le tome 3 de la série Chasseurs de primes. Donc ce sera les mercenaires d'Albion. Donc je vais recopier tout de suite, j'ai préparé un peu mieux la dernière fois. Donc le tome 3, donc j'avais écrit que lorsque vous programmez votre trajectoire sur une planète décharge afin de mettre votre vaisseau et votre armure en état, vous êtes pourchassé par les derniers lieutenants. Oui, donc c'est la fin du tome précédent. Vous êtes pourchassé par les lieutenants du défunt Malek Randis. Après les avoir éliminés, vous quittez Juniper, mais à votre réveil, vous avez des agréables surprises de vous retrouver dans un autre système situé bien plus loin que votre destination initiale. En effet, vos adversaires ont profité du combat pour pirater votre transpondeur. Donc ça, d'accord. Albion, une petite planète meurtrie par d'interminables guerres civiles entre 4 clans majeurs se disputant l'autorité planétaire. Cette atmosphère de conflit constant attire les mercenaires avides d'argent de tous les coins de la galaxie. Accueillis par 3 chasseurs du Randis et ayant tué l'un des leurs, vous devez accepter une mission des plus dangereuses. Assassiner le chef sanguinaire du belliqueux clan Hansen. Affecter un groupe de mercenaires et sachant que Hansen lui-même est recherché pour des exactions par une dizaine de systèmes stellaires, vous acceptez la périlleuse mission. Mais peut-être cherchez-vous aussi à impressionner la capitaine mercenaire Janka dont les charmes ne nous laissent pas insensibles. D'accord, donc le chapitrage. Donc en intro, donc ça va être... donc en fait, ça va être ça en fait, ça va être la partie là. Destination. On est arrivé. Arrivé dans le système. Dans notre système. Donc Albion. Au lieu de Zenska, c'était quoi? ZZ du truc comme ça. Zenka, S peut-être. Et ensuite on est accueilli entre guillemets. Hein. On est chaudement accueilli. Donc par des chasseurs du clan 30. Ok. Donc chapitre 1, ça va être tout ce... Alors est-ce que je mets... Il y a tout l'aspect négociation. Est-ce que je peux mettre... voyons voir, est-ce qu'on pourrait une négociation Ça va être un petit chapitre alors. Ça pourrait être un dialogue que je pourrais dispatcher en quelques sections à la rigueur. Négociation avec 10. Parce qu'on a tué en 10 et donc acceptation position de tuer Hansen. Parce que là, pour sortir du chapitre, à part accepter la proposition, je peux rien faire d'autre. Dans le tome précédent, on avait quoi? Est-ce que dans le tome précédent, je me souviens pas, est-ce qu'on avait mis des... Est-ce qu'on avait mis des options différentes? Ah oui, il y avait plusieurs fins possibles, mais en fait... Ah bah oui, ça marche pas mon truc. J'ai fait une connerie. Tiens, c'est bien ça. Ça marche pas ça. La fin 1. Il y a une fin où je vais partir plus tôt. Je disais que j'étais pas obligé de le tuer. Préparation... Trahison... Ah, il y a un bug là. Attends voir, je crois que j'ai créé un bug parce que j'ai dit que initialement je voulais juste partir et que c'était cohérent que je tue pas l'IA. Sauf que je dois le tuer parce que sinon le tome suivant ça fait pas sens. Ah putain, comment je suis passé à côté de ça moi? Ah la connerie. D'accord. Donc il y a un truc que je peux pas faire. Alors c'est où? Je crois que c'est la fin 1. Comment je vais à la fin? Je corrige ça tout de suite. Ouais, voilà, c'est ça. Ça marche pas. Non. Non, 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 non. Non, non et non. Je fais ça.
Info de Zenska obligatoire, ça à la rigueur, maintenant je suis plus obligé de la mettre là, je peux la mettre avec... Bon, faut que je garde le fait qu'elle soit obligatoire. Mais par contre... Ah ouais... Juste mes provisions fin 1, ça c'est impossible. Attention, impossible. Doit tuer Malek. Sinon pas de tome 2. Tome suivant. Je vais marquer intrigue. Tome suivant. Intrigue Albion. Ah oui, je suis con moi. Ok, bah synchronise pas grave, c'est bien. L'avantage de faire le boulot un peu plus rapidement et de survoler un peu, c'est qu'on évite les grosses bêtises. Donc ça meurt. Du coup, tout ça, ça va mourir alors. La trahison, ça meurt. Ça meurt, ça meurt. Ça meurt. C'est quoi ça? Libération en échange de Malek. Ah, mais ça sortait d'un autre truc de prison, machin. Ouais, non, mais c'est bon, ça tue tout ça, quoi. Tout ça, c'est la poubelle. Et là, c'est quoi qui est trahison 1? Ouais, donc ça, en fait, ça marche pas. J'ai enlevé les crochets pour enlever les... D'accord, donc ça veut dire que au tome fluo... Alors attends, on va refus d'arrimage, bloquer station. Attaque extérieure, d'agent bouclier extérieur, c'est bon. Pirate du vent ou non, non, imposition avec sociabilité, préparation. Là, je veux dire qu'en fait, réussite KO pied, on a juste le droit d'arriver. Au début, soit tu acceptes de faire la mission et après, tu as l'attaque. Soit tu n'acceptes pas de faire la mission, tu butes. Il te donne juste le droit d'arriver, mais pas de donner de rien du tout, quoi. Refus bloqué, attaque extérieure. Donc en fait, réussite cargo non pillé. Si refus précédent, si refus précédent, alors on va mettre obtient juste le droit d'accoster, mais n'obtient rien d'autre. Rien d'autre. Ce qui veut dire que, on va mettre ça en une seule phrase. Donc ça veut dire implique devra finalement accepter contrat Malek. Toi tu es Malek. En échange de carburant, donc deutérium, pour le vaisseau. Et là on peut après raccrocher plus chasseur de primes si on veut. J'ai pas regardé pour le chasseur de primes ma boulette là parce que j'ai pas eu le temps, j'étais la tête dans les règles du jeu, j'ai presque fini. Donc je regarderai ça plus tard. De toute façon c'est un truc qui est en suspens, qui pourrait peut-être modifier un ou deux tomes, peut-être la modification, je sais pas, faut que je regarde. À quel point je me suis gaufré. Ok, donc ça on a réparé une bêtise déjà, que j'avais pas vu. Donc blablabla, je tue le mec. Donc en fait il n'y a plus de problème, j'ai forcément tué le gars, donc il n'y a pas de choses en plus. Est-ce que à un moment donné, comme je sais que je récupère des infos chez l'autre, est-ce que j'ai des infos? Qu'est-ce que je pourrais avoir comme information intéressante pour eux, vu que c'est là où ils servent le machin? Info à monnayer, je sais pas. Je vais marquer à monnayer. Monnayer, genre
dossier. Tu as dossier trahison Malek. Peut-être que comme j'avais envisagé des trahisons et tout, peut-être que Malek aurait pu aussi traduire son propre clan. Et que ça pourrait finalement dire ah oui vous êtes tués, non sympa, mais vous allez quand même faire un truc pour nous. On pourrait envisager ça, donc ce qui fait que dans le tome d'avant on a récupéré les informations qu'on peut monnayer ici, qui sont en fait uniquement, bon évidemment en termes d'arc global ça va pas changer grand chose, mais en local ça change un peu. C'est un peu de variance dans le jeu, ça permet toujours de donner un peu de corps à la série, que les tomes soient reliés avec plusieurs choix aussi. Donc ça peut être sympa ici. Malek, mais j'ai marqué par contre en vert son propre clan. On pourrait imaginer par exemple qu'il avait un accord de fourniture de carburant avec un autre clan. Ok, ça peut être sympa ça. Comme ça va nous permettre d'avoir des informations et puis ça c'est au background. Alors est-ce que l'autre clan ça peut être Hansen? Je pense pas, j'ai déjà une motivation suffisante pour aller voir Hansen. Par contre si c'est un autre clan, faut pas que ça commence à générer des... Que je remonte à une autre direction où il y a, dire vous finalement vous avez cette mission ou cette mission là. Parce que ça commence à faire beaucoup. Si j'avais plus de liberté dans le scénario, quoique je pourrais le faire. En plus, j'ai regardé, on pourra faire qu'il y ait plus. Mission facultative. Je sais pas. Là, je commence à partir un peu n'importe quoi, on verra bien. On met juste ça pour savoir ce qu'on veut faire et tout. Mais chapitre 1, de toute façon, on discute avec les gars. Si on a des informations, on peut leur donner, ça peut être un peu plus sympathique. Et ensuite, on va aller se retrouver chez les mercenaires. Alors, est-ce que les mercenaires, j'ai mis dans le chapitre 1 ou le chapitre 2? Bon, pour l'instant, on va faire chapitre 2, on va faire comme ça. Donc, présentation. Donc, présentation des mercenaires. Alors, présentation des mercenaires. Donc, Chamka, la voilà. Elle est quoi? J'avais mis quel rang? Elle a un rang de militaire, elle a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle est? C'est plus. Un truc comme ça, non? Capitaine, voilà. Bah, je suis capitaine aussi, moi, avec des capitaines partout. Ok, ok. Capitaine Janka, et donc plus préparation mission en fait. Et puis départ. Donc, potentiellement, effectivement, potentiellement, beaucoup de potentiel. Je pourrais presque faire effectivement tout le chapitre 1 en présentation, préparation mission, tout ça. Je discute avec eux, blablabla, après machin. Potentiel, je pourrais presque mettre... ah non. On va faire l'entretien en 2 temps, peut-être une fois avec eux, une fois avec la mercenaire. On va voir. Non, je pense que toute la présentation, une négociation, et puis les mercenaires, on va faire ça en un temps. En fait, chapitre 2. Donc là, il n'y a plus rien dans le scénario, il n'y avait rien écrit, il y a juste aller assassiner un chef. On sait qu'on y va avec un groupe de mercenaires, donc ça veut dire qu'on a un déplacement vers le clan Hansen. Donc là, pareil, distance, je sais pas, moyen, je sais pas, mais de toute façon, on va dire distance loin, donc en vaisseau. Alors par contre, est-ce que j'en ai un ou est-ce que je suis avec, là à mon avis, je vais être avec quelqu'un accompagné en passager, je pense pas que je vais être... Alors si je suis pas pilote, c'est-à-dire que je peux pas faire de combat. Et si je suis pilote, je pourrais être tenté de me barrer, quoique ailleurs les mecs ils ont récupéré mon vaisseau, donc je vais pas faire le canard longtemps.
Est-ce que là je peux inventer des fins alternatives? Non, parce que je suis obligé de me faire la fille parce que j'en sers tout le temps après. Donc je suis obligé, là je suis linéaire. Déplacement vers le camp de Zen en vaisseau. Donc potentiellement je pourrais avoir le mien. Plus bataille à l'arrière. On pourrait faire une bataille aérienne ici. Qui va se terminer bien ou mal. Alors là, on peut faire un peu de bran. Là, on peut, oui, là, on peut faire ça. On peut se dire donc qui finit bien ou mal. On peut faire victoire ou défaite. Non, en fait, pouf pouf. Si défaite, on continue à pied. On va voir, faut pas que je tombe trop loin, quoi. À pied ou en char, en véhicule. Ouais, en fait, c'est ça, on continue. Mais ça veut dire que faut que, comme par hasard, tout le monde se fasse tuer, quoi. Sinon, ça marche pas. Faut que. Alors, est-ce que je me dis. Faut pas que je sépare tout le monde, c'est un peu la merde. Si je fais une défaite, genre comme par hasard, tout le monde est tué ou tout le monde est pas tué, c'est un peu le bordel. Je crois que je vais pas pouvoir faire une. Je sais pas, j'aurais bien aimé une branche, genre on se fait attaquer. Et si on perd la bataille, on se retrouve tous au sol et on continue au sol, ou alors on réussit la bataille et on arrive directement là. Ça permet de faire un embranchement comme ça. J'ai juste marqué prévoir ou non une divergence. D'accès, entre parenthèses, vol ou route. Vol si victoire, j'ai fini par l'écrire. Ou route, mais c'est bon on dit, un vol route si défaite. Sauf que le problème de la défaite, c'est que quid de qui est mort. Après on peut faire le truc genre il se retrouve qu'avec elle. Ça pourrait être sympa aussi. Je pourrais aussi refaire le coup du premier tome, mettre un compteur de mercenaires, comme un compteur d'alliés. Et puis en fonction de ça, faire des missions, prévoir des missions, un peu remettre le deuxième truc comme ça. Ça pourrait être sympa aussi. Prévoir. Alors, est-ce que mission. Non, compte, j'ai marqué compteur. Cool. Compteur de mercenaires. Compteur de mercenaires vivant, à voir. Ou si je le mets peut-être en deuxième partie de soirée. Quoique ça peut, compteur de mercenaires vivant, ça peut être plus en vol et moins au sol. Mais une fois de plus, le problème c'est que quand je joue au sol, faut que je tombe comme par hasard avec les bonnes personnes ou au moins avec elles, quoi. Parce que si on se sépare, qu'il y en a un qui reste en haut et qui reste en bas, est-ce que... Alors j'ai marqué aussi Hero et Janka séparés ou pas. Je suis pas trop fan de la séparation parce que si on est censé faire un lien amoureux avec elle pour la suite du scénario, je suis quand même obligé de pas trop m'en séparer parce que j'ai une aventure qui est pas très grande, je vais pas faire beaucoup trop long. Donc en fait non, pas séparé. Alors qu'ils regardent toujours ensemble. Ceci dit, en se faisant taper en cours, ça permet de crapahuter, de mettre plus de temps, parce que si on imagine par exemple qu'ils mettent, je sais pas, quelques heures en vaisseau, et que finalement ils sont tapés à moitié ou aux trois quarts du trajet, qu'il leur reste un quart un demi du trajet à faire, combien de kilomètres, combien de temps. Si je fais une ou deux journées, ça pourrait être sympa, quoi, 2-3 nuits, il pourrait se passer des trucs. Pas les premières, mais peut-être vers la fin. Commencer à avoir un lien, il faut un peu de passif quand même. Imaginons ça. Donc ça veut dire qu'en chapitre 3, on aurait arrivé à la base. Arrivé à la base, Hansen.
Donc là aussi, est-ce que je fais une carte avec des placements? Une carte avec des déplacements. Est-ce que je fais une progression simple? Là, de toute façon, il va y avoir de l'intrusion, donc on va pouvoir s'assurer de pas mal de choses, de capacité. De toute façon, faut que la fille soit toujours avec nous. Arriver à la base en scène. Carte de la base. Et déplacement libre, je sais pas. À voir si on fait ça ou pas. Si on peut faire un truc comme ça ou pas forcément. Ça ferait peut-être moins sens là parce qu'on est en incursion, donc à part si les mecs nous disent machin chose. Par contre, on pourrait prévoir, est-ce qu'on prévoit des traîtres? Des traîtres ou des espions? Il peut y avoir autant des traîtres ou des espions dans chaque camp aussi. Dans quel camp? Dans chaque camp. On pourrait imaginer par exemple un mercenaire qui bosse pour Hansen. Ou bien un espion rang 10 chez Hansen. On peut faire une double espionnage aussi. Le mec qui espionne, qui sait que j'espionne, il peut faire des trucs un peu plus tordus aussi. Double espionnage, je crois que c'est double espionnage le nom exact. Espionnage traîtrise. On peut faire des choses comme ça. Bon, je ferai pas les deux, mais il y en a peut-être un qui pourra peut-être me servir à voir. Et en chapitre 3, donc ça rien machin. Et puis à la fin, donc combat contre le chef Hansen. Donc là aussi, pareil, est-ce que c'est un combat Alors là, vu qu'il y a des personnages et tout, machin, est-ce que je ferai un combat scénarisé? Ça pourrait être sympa. Combat scénarisé, peut-être. Plutôt que de lancer des dés comme un con avec 2 joueurs. Par exemple, stratégie avec Janka. Ce serait sympa de faire un truc à 2. Comme ça, pour commencer. Et puis, chapitre 3, chapitre 4, donc c'est la fin, en fait. Alors, il y a 2 choses. La chapitre 4, il y a le retour, en fait. Donc, soit c'est un retour automatique... Soit j'ai de la place et je fais un petit quelque chose, ou bien aventure. Je peux faire un retour automatique ou un peu d'aventure. On est poursuivi par des gars encore. Automatique ou poursuite, on va dire. On pourrait faire ça aussi. Hein. En poursuite avec des poursuites poursuivies par des soldats ou des lieutenants, des trucs comme ça. Encore, ça tourne en rond, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, on verra bien que dans le tome précédent. À voir si on veut faire ça. Et puis après, c'est récompense, mission réussie, récompense. En armement. Normalement, est-ce que j'ai ma prime prime chasseur de primes, je vais voir aussi. Techniquement parlant, la prime, ouais, j'aurais pu être au courant. Ah, c'est ça que je voulais faire. Est-ce que je l'ai pas? J'ai peut-être oublié. Attends, j'ai rajouté ça. Ici, dans les informations, normalement, il y a plein d'informations à aller chercher. Chasseur de primes. Ça, c'est mon truc qui m'embête, d'accord. Voilà, ici, on pourrait peut-être rajouter aussi qu'on voit la fiche de chef Hansen.
Donc comme ça, on sait on voit la fiche de Shenzhen. Comme ça, c'est pas un truc que l'autre va nous dire, mais comme on va se retrouver là et me dire ah bah comme par hasard Shenzhen, j'ai la fiche. Alors est-ce que je mets les autres clans? Alors si je commence à mettre les autres clans, il faut que j'explique pourquoi je vais pas aller chercher les autres primes. Parce que sinon après je pourrais partir en sucette et proposer plein d'autres trucs. Donc ça pourrait... Ah ouais, donc ça va commencer à faire un peu beaucoup de choses. Non, on voit, ouais. Marquer plus la fiche de Shenzhen. On va juste arrêter sur la fiche ici. Et là, je vais revenir là. J'ai supprimé la mission en plus que je voulais faire. C'est pas une bonne idée. Ça va éparpiller le scénario. Ça va éparpiller le scénario. Et après, ça va être pas évident. Enfin, je peux trouver une solution avant. On verra bien. Pour l'instant, je vais l'enlever. Mission, j'avais mis quoi? Alors, négociation, départ. J'avais dit que je parlais d'une mission, peut-être pas mis. Ok, on y est. Corps de fourniture, non, mission. Ah, mission facultative, voilà, ça, on va enlever. Bye bye. Au salut. C'est quoi, c'est. J'ai mis combien de parenthèses? Moi, il n'y en a qu'une là. Plan, d'accord. Prime chasseur de prime. À voir, ça c'est encore un truc qui m'embête bien. Donc si en fait si je prévois une prise de cela, ça deviendra un chapitre de retour. Si c'est automatique, ça viendra à la fin. En fait voilà, 4 à voir, point d'interrogation. On va mettre retour poursuivi par des soldats. Hansen. Et fin. Là, il est potentiellement potentiel, ça c'est en option. Et la fin, donc c'est retour auto, plus récompense, puis au revoir. Départ. Ah oui, attends, il y a un gag là. J'ai fait quoi? J'ai oublié. Je crois qu'après j'ai encore une mission. Elle me refile une mission, Janka. Attendez, bougez pas, je reviens. Synopsis version finale. Il faut que j'aille dans le tome 4. Par convention, Janka avec les empires. Fâcheux problème, d'accord. Ah ouais. Donc à la fin, il y a ça. Faut que j'ajoute ça. Donc, ok. On va faire la connerie de tout à l'heure. J'ai changé un truc. Faut pas que je parte trop en sucette dans les trucs là. Faut que je fasse gaffe au tome suivant. Plus récompense, plus pas départ, plus proposition, mission, Janka. Potentiellement. Pourquoi je pars pas tout de suite? Réparation vaisseau, des trucs comme ça. Provenance Janka, accepté. Je sais pas pourquoi je l'accepte, faut que je regarde ça. On verra bien sur mon micro, je pense qu'il n'y a pas de souci. Provenance Janka, et donc pour le tome suivant. Janka pour. Et donc je vais mettre en parenthèse, je vais mettre avant-poste. Et oui, comme je voulais me faire. C'est ça en fait le truc. C'est comme j'en récompense en armement ici. Et peut-être la prime, je sais pas, faut que je regarde ça, ça m'emmerde ça. Tac, 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 tac. Donc je suis un peu plus calme pour aller sur... je suis un peu moins motivé, entre guillemets, pour aller sur la planète poubelle, pour faire machin, parce que j'ai récupéré de l'armement ici, mon réseau est nickel, et je suis à la fin de l'aventure. Donc quand elle me propose une mission, bah, potentiellement, je pourrais effectivement vouloir... ça pourrait être sympathique. Elle me dit tu es en mission. Et puis comme mon pédant c'est tout près, mission Janka et tu reviens tout de suite. Tu vois, une mission, puis après tu reviens faire un bisou. Et comme j'arrivais là-bas, on va savoir que les autres arrivent et ça casse tout. Et ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, effectivement. Mission Janka avant-poste. Ouais, ça pourrait être sympa avec notion avec une notion aller-retour. Potentiellement, on pourrait s'enticher d'elle et puis aller juste faire la mission à 2 ans et revenir après. Le problème, c'est que si je fais un aller-retour, c'est combien? Avec combien? Il y avait 2 années-lumière ou 1 année-lumière? Il n'y a pas beaucoup. J'ai mis tout près le truc.
Il fait 2 ans quand même. Retour. Pouce. Attendez, il faut que je regarde ma carte, je sais plus. La carte galactique. Carte galactique. Alors, j'ai mis combien? Oh, il y en a beaucoup. Ah non, ça peut marcher. Je sens que ça peut marcher. Ah non, j'ai mis 2 années-lumière. Ouais, 2 années-lumière, ça fait 4 ans, quoi. Ouais, tu dis pas à ta meuf, peut-être à l'émission, tu viens dans 4 ans, on fera un bisou, à mon avis. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout. Donc en fait, là, potentiellement, on pourrait commencer à envisager une première fin. Premièrement, envisager une fin où on finit mercenaire avec Janka par exemple. On pourrait faire ça. Et dans ce cas-là, je pourrais lui dire ouais non mais là je suis en train de partir dans les trucs que je fais après moi. Donc on va regarder ça, je le ferai après. Description du système. Parce que de toute façon après ça c'est les fins mercenaires avec Janka, donc c'est-à-dire qu'il faudra qu'on meure de toute façon parce que dès que je dois faire des fins parallèles entre guillemets, il faut que je puisse pas racoler les tomes sinon c'est le bordel. J'avais envisagé le truc à un moment donné mais ça va être trop le beans parce que si à chaque fois que je fais un truc, on reste un certain temps, on va sortir du flux scénaristique que j'ai écrit. Donc après je peux plus racoler les trucs quoi. Puis on se fait taper par les mecs de toute façon. Ils sont censés débouler ici les gars. Donc on peut décrire. Ah non parce qu'on est prévenu. Donc on s'en va. Ok, on laisse tomber ça pour l'instant. Fin alternative, j'ai marqué juste alternative, finir 50K, point d'interrogation. Ce sera un PFA. Mais le PFA normal, c'est on repart. On part pour l'avant-poste. Et il faut que je mette en raison vengeance. Que pour le personnage, la vengeance est supérieure aux histoires de fesses. Ça, c'est ce que j'impose au lecteur, mais pour l'instant, je pourrais lui donner un PF interview où il finir avec elle, mais le problème, c'est que j'ai été obligé de les tuer parce que. Et en plus, dans le scénario, normalement, moi, je sais que je les laisse s'enfuir parce qu'ils savent, l'armée sait qu'ils viennent. Donc, je suis obligé de les faire se mettre ensemble, les faire fuir, je sais pas où. Ça m'envoie dans un autre scénario, quoi. Donc, en fait, il faut pas que je le fasse. Ça a l'air sympa comme ça, mais je pense pas que ce serait une bonne chose à faire parce que au début de la série, j'ai pas assez de marge de manœuvre pour faire un PFA qui tienne la route avec ce que j'ai écrit derrière. Parce que moi, normalement, ils sont censés arriver. Elle n'est pas censée mourir avec eux. Si elle était censée mourir avec eux, c'était facile. Je les mettais ensemble et puis je décrivais le combat. Je créais une âpre résistance face à l'envahisseur, mais ils clamaient quand même et puis basta, quoi. Ou ils s'enfuyaient vers une planète et puis ils vivaient d'amour et d'eau fraîche, mais. Si je laisse à la colle avec elle, ça va pas le faire parce que sur toute la série, j'ai pas assez de marge de manœuvre pour faire un truc. Vers la fin, je peux le faire parce qu'il me reste plus que le tome, que les trucs pour aller se balader, les 2 derniers tomes pour aller en terrain ennemi. Donc on peut envisager que le joueur veuille pas y aller puis veuille faire une vie plutôt sympathique pour finir. Et puis que de toute façon après ils sont rattrapés derrière. Ça c'est moins embêtant. Là c'est plus embêtant parce que le comportement du PNJ est déjà décidé. Donc si je me mets avec elle, ça veut dire que je dois créer une nouvelle branche de scénario, donc ça marche pas. On va voir l'info, on peut se machin chose et tout.
Donc j'ai laissé ça en poste et donc raison. Marquer encore derrière vengeance plus grand que Janka pour pas rester avec elle. On va faire ça comme ça. Faut juste que je mette bien dans les descriptions, dans les trucs à un moment donné, que pour le personnage, la vengeance est importante. Et que même si c'est bien entendu que la fille pendant la baston, peut-être autre chose à faire quoi. Puis de toute façon c'est la guerre, on se fait envahir, ils vont peut-être venir, on sait pas. Système géopolitique, donc ici nous avons 4 clans majeurs. Donc on en connaît 2. On a Randis, Hansen, je sais pas et je sais pas. Tout ce qui est création de nom et création de PNJ et tout ça, je le ferai hors stream parce que créer ça et puis parler en même temps, je suis pas équipé psychologiquement, j'ai un peu de mal quoi. Autant faire des trucs assez l'avancement comme ça, parler de faire en même temps c'est bien, mais toute création de personnages là, les trucs là, la qualité des faux médias machin et tout ça. Je saurais pas faire en parlant en même temps, j'ai laissé tomber. Et inventer les mots, je vais pas le faire non plus ici, ça n'a aucun intérêt, je le ferai derrière. Je ferai en deuxième passe. Donc, je peux dire population, clan majeur, donc ça va être plutôt des trucs quoi, des trucs un peu énervés, c'est des trucs claniques. Histoire, on pourrait dire qu'en histoire, clan majeur, culture clanique, On pourrait donc mettre du coup, on pourrait mettre du genre du samouraï. Il y a quoi que dans le système clanique, il y a quoi? Il y a les Mongols aussi. Des populations mongoles. Je sais plus comment ça s'appelle, les derwiches, des trucs comme ça, là, les cavaliers. Bon, sauf qu'ils ont plus de chevaux, enfin, quoi qu'ils pourraient encore avoir des chevaux à la réalité d'armure. Mongols, c'est quoi les trucs de clans comme ça, quoi? Enfin, un truc plutôt asiatique, peut-être j'aimerais bien. Hansen, ça colle asiatique. Donc, histoire. En histoire, ce que je verrais bien, c'est qu'en fait, au début, il y avait moult clans. Petit à petit, les clans se sont alors soit regroupés, soit regroupés. Putain, la vache, les 2 points, ils ont une sale tête. Hein. Ils sont regroupés, ils ont été absorbés. Regroupés, absorbés, détruits. On peut imaginer quoi? Bref, blablabla, tout ça pour arriver à maintenant à 4 clans majeurs. Alors peut-être qu'il y a encore quelques clans mineurs planqués dans les montagnes, j'ai envie de dire, mais majoritairement 4 clans majeurs. On pourrait imaginer qu'il y en a un par continent, si on imagine qu'il y a des continents. Bientôt. Bon, il y a un des clans qui tient la flotte, je sais pas, à voir. Ça va pas servir à grand chose pour l'instant. Société, tout ce qui est culture clanique, c'est pas. Société, c'est une société quoi? Société, donc on va dire féodale. Attends, féodal et clanique, ça veut rien. Je suis en train de faire une requête, moi, c'est des choses autant différentes. Quoi que ça peut être des clans, et dans les clans, je sais pas, faut que je regarde si c'est féodal. Compatible le clan, je regarde. Faut que je regarde. Quoi que ça peut être des clans, et dans le clan, c'est féodal. Enfin, un clan, normalement, c'est un chef. Enfin, c'est pas féodal. Enfin, un clan, c'est. Ouais, ça dépend. Si le clan fait la taille d'un pays, tu peux commencer à tourner dans du féodal. Mais je crois que clanique et féodal, c'est quand même différent. Faut que je regarde la différence, je sais plus. Bon, on va enlever ça pour l'instant. Je vais marquer ça entre parenthèses. Mais c'est surtout une société. Ce sont des gens. Société. Belliqueuse. Armée. Je sais
pas trop d'idées, mais en fait, rien que quand je dis clan et puis de voir le truc comme ça donne déjà des idées. Et après, j'ai pas grand chose plus à détailler. De toute façon, on va passer notre temps à se taper dessus. Pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à faire là-dedans pour l'instant. Il y a plein de choses, effectivement, je peux pas trop rentrer dans le détail. Parce que soit j'ai pas idée, soit enfin quand j'ai idée, j'ai des mecs, quand j'ai pas idée, j'en préfère pas en inventer parce que quand je vais arriver à l'écriture, à mon avis, il y a des trucs qui vont émerger de ça. Alors que si je commence à faire trop de détails, après, il faut que mon écriture se cale sur les détails, ça pourrait ne pas aller. Donc, faut pas en créer trop. Voilà, c'est un peu trop vague, hein, mais c'est pas, j'ai pas plus d'idées que ça pour l'instant là-dedans. Situation initiale, faction clan. Ben, en fait, les factions, c'est facile, hein, c'est les clans. Clan rang 10. Plus chef. Rang 10. Clan Hansen. Du chef Hansen. Est-ce qu'il y a une histoire ou intrigue entre les deux clans ou les deux chefs de clan plutôt? Que je mets quelque chose entre les chefs de clan, ce serait peut-être pas trop mal de mettre un peu de... Et on a les mercenaires. Alors là pareil, les mercenaires, en fait il y a l'unité, je vais mettre l'unité Janka, mais il pourrait très bien avoir d'autres unités, hein. Comme il a dit dans le scénario, au début il y avait d'autres unités. Il y a d'autres unités parce que de toute façon, dans le scénario originel, il avait dit que ça attirait pas mal, que je vais recopier son truc. Ouais, c'est-à-dire qu'il attire des mercenaires à vide d'argent de tous les coins de la galaxie, donc on peut imaginer qu'il n'y a pas qu'un troupeau de mercenaires, il y aura sûrement des mercenaires en face aussi. Ah oui, tiens, c'est pas con ça. Mercenaires qui bossent pour Hansen. Oui, je les ai mis là, tiens. Non, c'est bon. J'ai oublié. Ensuite, les clans et mercenaires, ça c'est bon. Géographie de l'intrigue, ben en fait, c'est surtout... comment ça s'appelle château? Je sais pas, c'est des châteaux, hein, des chiros. Chiro Randis, Randis Chilo. Est-ce que je mets des châteaux? Faut que je regarde les clans et machin, je sais plus. Randis, Hansen aussi. Comment ça s'appelle les temples? Non, je sais pas, temple, ça fait bizarre. Les tentes géantes. Moi j'ai marqué Chiro pour l'instant, je laisse tomber, je sais pas trop. Chiro Hansen. Et puis le chemin entre les deux. Donc faut faire de la géographie. Les lieux de l'intrigue, il y a ça route entre les deux, donc on peut imaginer quoi qu'il y a. Quand je vais me retrouver machin et tout, c'est une chaîne de montagnes. Chaîne de montagnes. Ou bien des vallées, des vallées, une forêt. Je sais pas comment je vais faire ça. En tout cas, c'est continental. Alors, est-ce que je fais... On fait un climat tempéré, on fait un climat spécial. Est-ce qu'on fait un climat steppe aussi? Steppe, ça fait la... Steppe, ça veut dire qu'on est dans la misère, quoi. Rien à bouffer, c'est le désert. Ça collerait avec les... C'est quoi avec cette histoire de que les Mongols, quelque part. Ok. Hansen, c'est le plus énervé. Donc on pourrait mettre les Hansen ailleurs, près d'un désert. Et puis eux dans une zone un peu plus zone un peu plus irriguée. Peut-être dans une vallée.
Il y a une vallée près d'une zone tempérée. Alors pour ici, je commence à changer le climat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de kilomètres. Hein. Sauf si la vallée, elle est... Sauf si la vallée, elle est plus encaissée, et donc les steppes, ça pourrait être des plateaux. Ah, on pourrait mettre ça en plateau, ouais. Ah, c'est pas con ça. Mais c'est un plateau. Plateau de steppe. Froide. Vallée moyennement tempérée. Tempéré, froid. Faire un monde un peu froid, la steppe. Et donc en fait, entre les deux, ça va pas être des steppes, ça va être la montagne, en fait, changement de... Ouais. Massif. Comment ça s'appelle? Contrefort, voilà. Ça veut dire qu'on va un peu crapahuter dans les montagnes ou après les montagnes, à voir si on tombe avant ou après. Contrefort vers le plateau. Pour être sympa ça. PNJ important, donc ça, Janka, je l'avais déjà écrit, je l'ai mise là. Après, il y a les deux chefs. Le chef de clan, ça je le ferai. Ce que je ferai sûrement, là si je tiens la route de faire juste le premier jet comme ça. Un par... deux tomes par semaine, il faut 2 heures pour faire un tome, machin et tout. Ça veut dire que dans 1 mois et demi, dans 6 semaines, j'ai une semaine de passé, 2, 4, 6. C'est-à-dire que mi-mai, il me reste 2 semaines. Et pendant les 2 semaines, je pourrais approfondir ça et présenter juste ce que j'ai fait en version plus... toutes les informations que j'ai pas écrites là, j'y penserai hors machin. Puis je pourrais peut-être les présenter. Ça veut dire présenter 3-4 tomes en une session, quoi, par exemple. Pour donner des... avec les noms et les trucs, et que j'ai un peu plus détaillé, je pense que ce serait peut-être pas plus mal. Tout créer en live, ça me semble pas... Ça me semble pas vraiment pertinent ni intéressant pour moi. Et pour vous d'ailleurs. Déjà ce que je fais là c'est peut-être borderline. Arc narratif majeur possible. Ben en fait non, là il n'y a rien. Arc narratif possible c'est départ, arrivée, aller-retour quoi. Là il n'y a rien là. Je crois que là j'ai pas grand chose d'autre. Aller-retour. Arc optionnel affrontement BG. Alors. Comment dire? Ah si, il y a toute l'intrigue amoureuse à mettre en place. Donc là, on peut envisager les deux, elle qui nous saute dessus ou nous lui saute dessus en fonction des discussions qu'on va avoir. On peut faire les deux, ou bien c'est mutuel, on peut faire ça comme ça. Ici. What? Speak English. Kind of speak English. Je vais dire en anglais, mais... Avec des bots qui viennent me voir, c'est incroyable. Arc optionnel, affrontement PV. Alors en arc optionnel, on a quoi? On pourrait avoir donc une mission d'espionnage, ça marche pas. Le seul arc optionnel que j'ai, c'est approbation de BG. J'ai rien en approbation de BG. Approfondissement de background. Là, je suis en train de faire un aller-retour contre des mecs qui sont déjà établis. J'ai rien là. Pour l'instant, j'ai rien. Sauf si. Alors, attends voir. Là, ce coup-ci, le fait de tuer ou pas tuer le chef Hansen, c'est pas obligatoire pour la suite du scénario. Puisque Janka me récupère une mission et après on se barre. Donc là, par contre, on pourrait potentiellement avoir un arc, je dirais non meurtrier. Un arc non meurtrier, ça veut dire qu'on aurait des informations sur la relation ou le problème
sous-jacent. Problème sous-jacent au conflit. Conflit entre les clans. Les deux clans déjà. Mais je crois qu'il y a un truc. Le problème c'est où est-ce que je retrouve ces informations et comment je les gère. Et le truc c'est quoi? Je crois que dans le scénario c'est l'autorité planétaire. Donc ça veut dire que par exemple là ce que je pourrais faire, par exemple une des informations ça pourrait être donc en fait initialement donc c'est gouvernement planétaire. Donc c'est une lutte de pouvoir. Hein. Mais on pourrait avoir, donc en fait c'est original. Non, c'est quoi ça? Raison officielle, on va dire, voilà. Officielle, c'est une demoiselle, la raison. Et donc, raison... officieux, j'ai marqué. Officieux, on pourrait imaginer plusieurs choses. On pourrait imaginer déjà un problème de ressources. Puisque steppe, vallée. On pourrait imaginer aussi que autrefois la vallée était Hansen et qu'ils se sont fait taper par les autres. Pareil, on pourrait se passer un truc comme ça. Donc en fait, ils veulent juste reprendre. Ils peuvent vouloir reprendre leur truc. Il y aura aussi une raison qu'on pourrait avoir une histoire de vengeance entre les deux chefs. Vengeance entre les deux chefs. Des choses comme ça. Là, on peut faire quelque chose, on peut faire un arc optionnel, machin, parce qu'en fait, on pourrait très bien imaginer finir l'aventure sans tuer Hansen. Par contre, si on ne tue pas Hansen, pas de prime. Pas de prime. D'accord, admettons. Pas de prime, mais peut-être que la résolution égale paix, la résolution paix donnera meilleure récompense. On donnera, non, pas meilleure, on va faire mieux, on va donner double récompense de chaque clan, par exemple. Et au lieu d'avoir la récompense, au lieu d'avoir une récompense, par exemple, en armement de rang 10 plus la prime de chasseurs de primes, sans que j'arrive à me dépasser de ça, on pourrait imaginer des armements en zen et puis des armements rang 10. Les deux nous donnent des récompenses. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Là, on a une petite variation et le fait qu'il soit tué ou pas, ça change rien puisque de toute façon, on se barre de la planète. Ouais, ça peut être pas mal. Variation des arcs majeurs, compétences. Alors, à chaque fois, j'ai envie de faire shift. Variation sur l'arc majeur. À part sociabilité et discrétion pour pour certaines sociabilités, pour les blabla, négociations qui réussissent ou pas, et la discrétion pour infiltration Hansen, voire récup info,
Négociation, récupérer info, on pourrait faire ça aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est libre ou qu'on sait des choses. On pourrait prévoir ça. Oups, ensuite, informatique mécanique. Alors attends, on va voir. Là, j'aimerais bien que comme c'est des énervés qui se tapent dessus et tout, ils soient pas trop avancés en termes de... En termes d'informatique, machin, chose et tout. Ouais, mécanique. Mécanique, ça pourrait servir à quoi? Informatique mécanique, là, j'ai pas d'idée. Pas d'idée, pas d'idée, pas d'idée. Pas d'idée. Ouais, si je les fais trop pas technologiques. Quoique la mécanique, ça peut servir tout ce qui est armement. Pas armement, comment dire. Là, on peut peut-être de se balader en vaisseau spatial. Vaisseau ou bien déplacement de terre. En terre, je sais pas, jeep, je sais pas quoi là. Peut-être réparer de meilleurs équipements. À l'arrière, on peut faire ça. Est-ce que en informatique, là, je vois pas. Pour l'instant, je vois pas. Je ferai que je réfléchisse. C'est vrai, je vais un peu d'informatique là-dedans. Ouais, à voir. Sinon, ouais, je peux en mettre un peu ici, alors, au pire. C'est aussi pour les informations. C'est vrai que discrétion informatique dans un monde de C2SF, ça fait tout de suite double emploi quelque part. Ça fait double emploi, alors discrétion jusqu'à l'ordinateur, ouvrir l'ordinateur, machin et tout, alors discussion avec le gars, accès l'ordinateur, discrétion. Il y a un peu de redondance, j'ai trois trucs, mais ils me donnent toujours la même chose, et ça c'est pas génial, c'est pas une grosse variation quoi. En gros, je dis si tu veux l'information, si je donne à chaque fois trois compétences pour récupérer la même information, c'est débile, ça n'a aucun intérêt quoi. À chaque fois, trouver des trucs vraiment différents quoi. On va se réfléchir en micro qu'on verra ça. En micro, il faut que je réfléchisse à ça. Pour l'instant, informatique, je sais pas. Informatique, je sais pas. On va marquer point d'interrogation. Arborescence en bloc section, interaction avec les autres tomes. Alors, interaction avec les autres tomes. Donc, on a Janka. Alors, Janka. Il faut qu'elle est mauvaise avec nous. Donc, ça veut dire qu'on va se mettre dans une situation. Après, est-ce qu'elle est mauvaise, est-ce que je prévois mauvaise plus, entre guillemets? Est-ce que je mets différents degrés de... pas de haine, comment on pourrait dire, d'inimitié? À l'encontre du héros. Et ça pourra se faire peut-être en fonction de la... Ça pourrait être géré par des codes selon la relation qu'on a eue. Avec elle pendant la mission. Et potentiellement, plus elle va être amoureuse de nous, plus elle va nous haïr entre guillemets quoi. Ça pourrait être un truc dans ce genre-là. Et après, en fonction de ces comportements-là, elle sera plus ou moins facile à manier, qu'on la rencontrera plus tard. Je peux faire que ça techniquement pour l'instant, parce qu'elle apparaît dans 2 tomes, après elle apparaît deux fois. Donc si elle apparaît 2 fois, il faut qu'à chaque fois, il faut que ce soit pas trop minimum non plus, parce que sinon, elle pourrait nous faire juste une vacherie après et se dire bon c'est bon, c'est réglé quoi. Donc il faudrait que je vois ça comme ça. J'ai que ça avec elle. Et ça va dans quel tome? C'est les tomes 7, 8, 9, un truc comme ça.
C'est tous les tomes deuxième partie avec l'arc, ce que j'appelais l'arc chasseur de primes, qui a pris une claque dans la tête. L'arc chasseur de primes, deuxième arc. Sa rédaction, machin, je le fais après. Alors, arborescence. Donc, je vais reprendre ça. Je vais copier mes chapitres. Mettre ça dans mon petit bloc-notes là-bas, dans le deuxième écran. Hop. Et on y va. Alors pour les... j'ai regardé, j'ai demandé sur le Discord, on peut pas changer grand chose là-dedans au niveau des arborescences des flèches et tout. On peut changer la couleur des flèches, mais c'est toutes les flèches. Changer la taille des flèches et tout, on peut rien faire. Donc là, je termine cette semaine, la semaine prochaine, cette semaine, donc cette fois-ci et la fois de vendredi, sûrement sur Twin. Faut que je prépare entre temps, j'ai retourné sur YED pour les arborescences qui est beaucoup plus souple. Et on servira de Twin pour la rédaction, le cas échéant, et au pire, juste pour la programmation et puis pour le rendu final. Pour l'écriture, je sais pas si j'irai sur Twin, je vais retourner sur Word ou sur Scrivener. Un logiciel d'écriture qui est pas mal. À voir. Mais pour les arborescences, on va finir en Twin, ça va sauter. Enfin là, pour ces chapitres-là, ça va encore. La dernière fois, on a eu un problème, mais bon, là, j'ai fait une bêtise, j'ai me souffert. Mais à un moment donné, quand on va rentrer dans le détail de ces blocs-là, ça va juste, avec un système comme ça, aussi raide comme ça, il n'y a qu'une seule option, ça va être ingérable. Donc je peux pas différencier où sont mes capacités, quels sont mes choix de code, tout ça, je peux rien voir. Alors que sur YED, je peux tout voir facilement. Donc on basculera sur l'autre logiciel après. Donc, arrivé, délivré. Alors arrivé avec Randis, donc. Rencontre Randis. Chef. Rencontre chef Randis. Alors, ça veut dire qu'on peut... donc on a tout le système de négociation. Là, en fonction des donc là, ça va être en fonction de ce qu'on a en sociabilité. Selon... On peut mettre de la sociabilité comme c'est un truc machin. On peut mettre certaines infos de trahison de Malek. Ça me plaît bien ça. Et après, je crois que je vais pas faire beaucoup de décalage là-dedans. Renommer intro. Dans Malek. Et après, on va voir Janka. Donc ça c'est un bloc blabla. Donc en fait ça... En termes de blocs, ça a l'air vachement linéaire et ça l'est. Pas se mentir là. Ok. Alors attends voir. L'histoire c'était de dire qu'on voulait jouer un peu du Kekos avec elle, c'est ça? On vous laisse la faire. On vous laisse la jouer, pardon. La jouer et après l'impressionner. Non, impressionner. Alors ça veut dire quoi? Ça veut rien dire du tout pour l'instant en fait, parce que si on, techniquement, ça n'a pas d'intérêt tout de suite. C'est un truc qui va se découvrir après. Donc là, en fait, la préparation. Préparation pour l'émission. Donc là, on peut aussi faire un peu de discussion avec Janka. Donc là, on pourrait faire un truc genre des dialogues un peu éparpillés, quoi. On répond ça, elle répond ça. On peut répondre plusieurs choses. On peut répondre
On peut avoir, une fois dire on dira un truc, on va dire ah tiens on va plutôt dire ça, plutôt dire ça. On peut commencer à travailler un peu le personnage comme ça. Donc avoir une arborescence de discussion plutôt que de faire un dialogue sur un paragraphe, faire une dizaine de sections, on va dire ah bah tiens on répond ça, on répond plutôt ça, et moi derrière je mets des petits flags en disant ah tiens là un peu plus, là on marquait un point niveau militaire, là on marquait un point plutôt au niveau niveau privé sentiment, je sais pas comment on dirait, de façon à savoir qu'après quel moment, comment la à quelle balance on se met, et en fonction de ça, derrière, je peux encore faire des auditions. On pourrait faire beaucoup de là, on pourrait faire beaucoup de, ça pourrait, en termes de PDF, ça pourrait faire bouffer un saut de section, mais avec ça, ça va partir tout seul, quoi. Non, ça c'est un truc qui pourrait partir en sucette facilement, parce qu'on pourrait faire vraiment le dialogue, à chaque fois une phrase, on répond ce qu'on veut, on répond un autre truc, paf paf paf, et en réfléchissant bien, on peut faire une discussion à double sens avec des trucs un peu sympathiques. Mettre des scores d'amitié, d'amour ou de combat, un genre de triptyque quoi un peu. Pour imaginer 3 compteurs, on va mettre un compteur. Situation de gars, donc discussion, j'ai marqué discussion arborescente. Arborescente, c'est pas ce qui est fait lui, mais c'est ce qu'on va faire nous. Arborescente. Et on pourrait mettre un compteur pro. Compteur pro, on va mettre un compteur amitié. Et un compteur romance. On va faire du Mass Effect les gars. On va faire comme dans Mass Effect. Je mettrai 3 choix, je mettrai un petit cœur, un carreau, un pic, un trèfle. C'est pique. Tu dis que romance au taquet et tout, je suis... puis boum. On peut faire comme ça, et en fonction des compteurs, machin et tout. Alors après, c'est un truc de programmation un peu... Je suis un peu en train de m'énerver là, donc c'est pas grave, pour l'instant on imagine. C'est possible que je fasse sauter amitié, que je fasse juste que romance, machin, si 3, c'est 3 à gérer quoi. Alors, on pourrait mettre entre parenthèses celui-là et puis rester sur pro romance, on verra bien. Ça me semble être mieux, parce qu'une petite aventure, tu vas faire juste à 2 compteurs. Et surtout la jouer pro et romance. Mais comme ça, si on la joue pro, c'est elle qui nous viole. Si on joue romance, elle sera un peu plus open, on verra bien. On va voir. Avec ce truc-là, on peut avec ça, je vais pouvoir choisir l'initiative. Comme ça, je suis sûr d'arriver à une relation approfondie. On va faire ça comme ça. Et ensuite, donc pour la préparation, on peut discuter blablabla. Et départ. Donc ça, c'est bon. Donc préparation de mission, là on pourrait mettre effectivement de la méca pour le vaisseau. On pourrait faire de l'informatique pour les systèmes. Tiens, tu vois, ça me vient. Tu vois, si on descend, on va trouver les idées après de toute façon. Pour info sous le système, on va faire, on pourrait potentiellement mettre un peu de sociabilité pour influencer une réponse, je sais pas quoi. On va voir. Et puis c'est quoi le troisième? Mécanique informatique et puis ninja, là ça va pas servir à grand chose. Sauf si on fait des trucs... non, il n'y aura rien à faire là. T'es avec les mercenaires, tu peux rien faire. Ok, donc on peut faire ça. Et ensuite, là, on va se rendre à décollage, voyage. Bon, pour l'instant, c'est un peu linéaire, mais c'est normal, c'est des blocs. Des fois, les blocs, je les sépare, des fois, je les sépare pas. Alors, là, dans ce cas-là, le voyage. Donc, on va avoir une bataille. Là, on va faire une bataille aérienne. Et on gagne. Alors, attends, on va voir. Vol. Ou bien... Non, j'ai marqué victoire. Ou crash. Voilà. Victoire crash, voilà, c'est bien. On fait deux boules prix d'un. Donc, victoire, il va être plus bas. Parce qu'en fait, victoire, ça veut dire qu'on va se retrouver plus loin. Là, crash, ça fait déplacement en véhicule. En fait, c'est déplacement à pied. Trouver des
véhicule. Et là, le mécano, il peut faire du bon boulot. Mécano, voire informaticien, si on imagine qu'il y a des systèmes à sauver. Déplacement en véhicule. Ici, j'ai oublié mon compteur de mercenaires. Accompagnant. Adieu. Nous accompagnons. Voilà. Victoire. C'est quoi? C'est pas beau ça. Ok. Oui, forcément, il le remet quand il leur cravé. D'accord. C'est pénible. Déplacement à pied. Je sais pas si c'est à pied, avec pied. Il y a le pied, je crois. Déplacement en véhicule. Et donc, arriver à la base. Si je faisais pas un camp plutôt qu'en Hansen, plutôt qu'un château, je pourrais imaginer que l'autre le... Est-ce que ça pourrait être des est-ce que ça pourrait être des nomades? Ça pourrait être des nomades qui étaient dans la... Ils se baladent, ils reviennent... Ouais, mais c'est vrai qu'ils font des sacrés kilomètres, les gars. Les autres sont passés en 10 minutes non plus. De l'autre côté, si tu te bats pour la gouvernance planétaire, t'es pas nomade, techniquement parlant. Enfin, c'est moins évident. Je sais pas, ça me semble une idée comme ça, je sais pas. J'ai marqué ça où? Attends. Attendez, bougez pas. Dans camp, est-ce que... est-ce qu'il y a des clans nomades? J'ai marqué Hansen, clan nomade. Ou juste le chef? Juste le chef qui se balade avec son armée? Ou il pourrait être en manœuvre, je sais pas quoi. Je sais pas, je suis pas convaincu. Je mets ça pour pas l'oublier. C'est sûr, pour pas oublier, on verra bien. Arrive au camp Hansen, on verra bien. Mais quand château? Chiro, on a mis Chiro, Chilo. Je me renseignerai tout ça, je regarderai des trucs, faut se renseigner sur la réalité, des fois ça aide vachement. Arrivé au camp Hansen, donc d'accord. Donc en fait, on va mettre plutôt... non, on va faire ça comme ça. Ouais, on va mettre Kyushiro. Faire ça comme ça, il va le prendre normalement. Il le prend? Il a pris. Voilà, et ici en V. Alors par contre, là, si on est en l'air, à un moment, il faut atterrir. Alors, on peut pas atterrir comme ça dans le truc, donc ça veut dire qu'on se parachute, qu'on s'éjecte. Parce que si on y va en chasseur, on n'est pas censé s'atterrir. Ah tiens, c'est un truc, j'ai pas pensé à ça, l'atterrissage, je suis un peu con, moi. Si je pars du principe qu'on se déplace en aérien... Ah non, ça va pas marcher. Faut que je fasse un transport de troupes, en fait. Parce que si je pars en chasseur pour taper le mec, c'est-à-dire qu'on veut le bombarder. Au pire. Parce que l'accès du gars, s'il est dans son château, par exemple, il dit vous y allez en vaisseau, vous prenez une bombe A, puis vous lâchez le truc, et bah ça quoi, on lâche une bombinette, et puis champignon est terminé, donc il n'a pas besoin de moi, théoriquement. C'est-à-dire que les autres, ils doivent avoir des... Oui non mais des nomades ça va pas marcher, c'est débile ce que je dis. S'il faut une couverture anti-aérienne de toute façon. Donc ça va pas marcher de ce côté-là. Peut-être que ma bataille aérienne c'est mort. Est-ce que je sais pas des transports de troupes? On pourrait imaginer transport de troupes, mercenaires.
On se fait une bataille aérienne. Alors ça veut dire qu'attends, c'est-à-dire que si je fais ça, vous voyez, je remonte à préparation. Mec qui a pour le vaisseau, ça saute. Infosystème, ça saute. Quoi qu'infosystème, ça pourrait être les systèmes de l'armure. On pourrait faire quelque chose. Mais là, ça va être valable que pour le mec qui est super haut en informatique, quoi. Et les mercenaires, c'est leur boulot, donc faut que tu sois meilleur qu'eux. D'accord, je vois un peu près ce que je pourrais faire. Bataille aérienne. Bataille aérienne crash, alors il n'y a pas de victoire, ça marche pas. Je pense que c'est un peu... Ouais, j'ai pas trop le choix. Parce que de toute façon, je peux pas atterrir, sinon il faut qu'on atterrisse, qu'on vienne. Les mecs ils vont nous tomber dessus, quoi. Ils vont pas attendre, pas attendre leur base qu'on atterrisse, qu'on fasse des kékos, quoi. Donc en fait, voyage interrompu, crash, donc même pas crash en fait. Ouais. Le voyage, interruption, maintien, déplacement à pied, ça me semble être pas mal, ça saute. À mon avis, c'est plus propre comme ça. Parce qu'effectivement, j'ai pas pensé au... J'ai pas pensé... Qu'est-ce que j'avais écrit là? Attends, on va tuer tout le monde. En vaisseau, non, vaisseau, donc en transport de troupes, vaisseau. Non. Transport de troupes aérien. Bien, prévoir une divergence d'accès, donc voilà, il n'y a plus rien à apprivoiser. Attaque aérienne. Ah, ça meurt tout. Aérienne plus crash. Je vais corriger ça. Compteur de mercenaires, machin. Ça, on s'en fout. Genre, bon, attends, moi, ils sont toujours ensemble. Oui, ça c'est tellement évident maintenant, j'ai plus à le préciser. Arriver, blablabla, blablabla. Donc là, c'est là que je vais avoir des scénarios multiples, ok. Donc, en fait, là, on pourrait peut-être avoir espion à l'arrière. Je sais pas comment je pourrais faire. Est-ce qu'à un moment donné, en fonction de ce que j'ai dit en haut avec le mec que j'ai négocié, par exemple, ah voilà, info trahison Malek, il pourrait potentiellement me lâcher un espion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gars il se dit, ben gros, attends, mais c'est pas logique parce que si. En termes de jeu, ça fait sens. Dire que si j'ai des informations, j'ai un bonus. Mais en termes de background, le mec, il a un gars qui lui tombe sous la main, il peut l'envoyer et se mourir. Il n'y a aucune raison de ne pas lui dire qu'il a un espion pour buter le mec. Ce serait débile. Ça fait pas sens de ce côté-là. Ça fait sens en termes de jeu, mais en termes de PNJ, quoi, le chef, s'il veut tuer en face, qui trouve un mec avec des mercenaires, s'il a un espion, il le donne à tout le monde. Il n'a aucune raison de me le donner parce que moi je donne des informations volontaires, ça ne fait pas sens. Donc cette histoire d'espion là, s'il y a un espion, il y a un espion, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vois pas comment je peux faire pour que... Qu'est-ce qui explique que l'espion, j'ai l'information que j'ai l'espion et que j'ai pas l'espion? Ça, je comprends pas. Parce que je vois pas comment je peux sortir. Là, j'aimerais bien, vous voyez, entrer dans le château par la grande porte ou rentrer par un espionnage, par exemple. Je peux pas le faire. Par contre, je peux le faire en termes de... Je peux le faire en termes de discrétion. J'ai une discrétion plus. Là, par contre, c'est plus, ça va être accompli minimum, quoi. À mon avis, ça va être que pour les joueurs qui ont pris le personnage maximum. Ah non, on n'est pas accompli. Attends. J'ai dit une connerie. J'ai dit quoi? J'ai dit expérimenter. On est au tome quoi? On est au tome 3. Donc si j'ai donné 6 points,
3, 4, 5, 6, 7. Non, il en faut 4, 2, 4, 6, 8. Il peut pas être 2, 4, 6, 7, 8, 9. Je peux pas y aller. Si je donne 9 points, 9 points en 2 tomes, c'est trop. Donc il peut pas être accompli. C'est forcément expérimenté minimum. En fait, que d'XP. Ah, je commence à mettre les niveaux, je commence à être chaud là. On va faire ça comme ça. Et en espionnage, ça veut dire que si j'ai réussi ma discrétion, on fait espion, on va donc plutôt passer par où? Intrusion, je sais pas où, mais intrusion. J'aime bien ça, intrusion. Et parce que là, en fait, on va se prendre une bataille. Arriver. Arriver. Parce que si ils nous bombardent, on tombe, on récupère des chars, à un moment donné, on va nous laisser au point de la gueule quand même. C'est trop rapide ça, j'ai l'impression que ça va trop vite. En fait, déplacement en véhicule. On arrive en véhicule, les mecs ils vont nous attendre. Limite même des gens, on devrait se faire bombarder ici normalement. Ouais, si je fais une arrivée auto-détruisante comme ça marche pas. J'arrive pas à trouver une excuse pour que le mec ne voit pas arriver quoi. Les mecs sont en guerre depuis 10 000 ans, ils savent qu'on va débouler, donc faut qu'on fasse une... Si je mets dans la steppe, le premier dès qu'on va marcher, on va faire des nuages, se repérer tout de suite. Ah, ça marche pas comme ça marche pas bien. On va vraiment marcher dans les montagnes, quoi. Déplacement dans des montagnes. Proche du camp. Par des montagnes, je sais pas, faudrait des montagnes, ouais, par des crevasses, trucs comme ça. Peut-être des grottes. Pour un moment donné qu'on se cache, quoi, qu'on arrive en ninja, sinon ça va pas le faire, quoi. Crevasse grotte, ça veut dire qu'on a même plus besoin d'explorer. Ouais, on arrive dans le château par des grottes, quoi. Faudra récupérer cette information-là, je sais pas que c'est qu'on peut récupérer. Ou si on l'a d'entrée de jeu. Et en fait... En fait, il faudrait faire un truc comme ça, ouais, je pense. Déplacement à pied. Trouver des véhicules, peut-être pas, finalement. Bon, il faudrait trouver des véhicules pour faire une diversion. C'est-à-dire qu'on perdrait des gars qui font une diversion. Pendant que nous, on va vers la montagne à la rigueur. À la rigueur, ce qu'on pourrait imaginer... On pourrait imaginer ça. Je pourrais faire partie du groupe de diversion avec la fille. Ou bien intrusion. Mais on est censé le tuer. Pourquoi on se mettrait dans... Si on veut tuer le gars, on n'a aucun intérêt de se mettre dans la diversion. Ou que c'est qu'on va se faire défoncer la gueule, quoi. Ça n'a pas de sens. Trouver des véhicules. En fait, c'est le mécano. Ça va nous donner une meilleure diversion, en fait. En fait, plus il y a de véhicules... compteur de... Je pourrais mettre un compteur de... Avec des compteurs partout. C'est plus une aventure, c'est un solo Excel. Compteur de véhicules.
égale réussite de la diversion, par exemple. Et après intrusion par des rivasses crosses, des crevasses et des grottes. Donc ce serait notre... Ouais, on pourrait faire ça. Après une bataille aérienne, à un moment donné, reste la couverture aérienne, on fait comment? Faut que je réfléchisse plus tard à ça. Comment je vais pouvoir faire? J'ai un problème de géographie, de voir comment je pourrais faire ça. Mais sinon, ça va être dans des montagnes, à mon avis. Des toupes. Lol. On va faire ça comme ça, crevasse grotte, et puis voilà. Voilà. Intrusion ici, donc après là pareil, donc plan du château. Donc prévoir plusieurs routes. Plusieurs routes. Plusieurs routes, ouais. On pourrait imaginer quoi? Donc là, tu auras de la discrétion. Tac, 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 tac. Là, je pourrais avoir mon espion à la rigueur. L'espionnage, je sais pas trop. Discrétion. Un peu en rate d'idées là. Parce que les trucs un espion qui donne des indices. Sinon, s'il y a un traître. Un traître en zen parmi nous. Ça veut dire que là, techniquement, pendant le voyage, est-ce qu'il y a moyen de découvrir un traître? Il faudrait remonter ici. Par exemple, si on dit présence d'un traître, je sais pas d'où vient l'info. Hein. Info, présence d'un traître. Imaginons que je fasse ça. Donc si je fais ça, ça veut dire qu'après je peux tout au long de ça, j'ai deviné qui est le traître. Deviner qui est le traître. Un peu comme dans LS, là, dans les. C'est dans quel tome? Le deuxième, dans les traversées infernales. Il y avait un dessin, il fallait trouver un traître en zen. Espion. Traître en zen qui nous trahit. Si non démasqué. Par exemple, on pourrait mettre ça. Ça mettrait une petite. Ça mettrait en plus du développement de la balade, ça mettrait un petit, une petite tension. Une petite tension narrative, et comme ça, on sait que si on arrive là, on est mort, quoi. Comme ça, on peut faire deux trucs. Prix ou bien libre. Prison. Ouais, je recommence avec ma prison que j'avais fait la dernière fois que j'ai pas réussi. Prison. D'accord, mais ça veut dire que si je suis en prison, c'est game over ou c'est pas game over? Après, prison, ça veut dire qu'on pourrait le faire en PFA. Enfin, pas faire, on va le faire en méchant, c'est-à-dire qu'il faudrait négocier des infos pour liberté.
Ou bien là, je pourrais commencer à sortir des infos sur l'intrigue des chefs, entre guillemets, l'intrigue des chefs. C'est cette histoire de... J'avais écrit en haut, c'était quoi? Paf, 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 j'avais écrit des trucs sympathiques là. Voilà que ça. Copier ça. Paf, comme ça. Quoi? Si un truc comme ça, info pour liberté, donc soit des infos, machin et tout, ou bien on pourrait même nous-mêmes choisir de trahir, non pas trahir Randis. Ça pourrait être sympathique. Et donner des infos. Donc là par contre, ça se passe comment? Autant les intrigues sur les chefs, machin, chose et tout, ça peut se négocier même avec la fille, ça pourrait marcher avec Janka. Quoiqu'elle, elle est payée pour le buter, mais ailleurs, ça pourrait mettre un peu plus d'ambiance, quoi. On pourrait dire, ouais, bah non, finalement, nous, on va pas le buter, on va juste résoudre le problème, machin et tout. Donc elle réussirait pas sa mission, elle serait peut-être pas payée, mais niveau moralité, machin, chose et tout. Mais non, pour ça, j'ai mis Cupid, donc ça va être chaud de la convaincre. Donc là, ça pourrait déjà commencer à partir en sucette. Techniquement, ça pourrait déjà mettre un coup sur leur relation. Ça veut dire que ça sous-entend qu'il y a déjà eu coucherie avant, quoi. Ça va pas être coucherie à la fin de l'aventure, repos du guerrier, quoi. Faudrait que j'intègre ça dans la balade. Ici, je vais mettre aussi rapprochement. Chanka. Faut qu'on ait au moins on ait eu au moins un câlin, je pense. Sinon, ça va pas le faire. On va faire ça comme ça. Si je pense ça comme ça en prison. Là, par contre, si je fais trahir, dans les deux cas, de toute façon, ça va mettre Janka de travers. Ça pourrait déjà commencer. Alors le problème c'est que si je la mets de travers pendant l'aventure, elle va jamais me donner une mission à la fin, quoi. Elle va me tuer à la fin. Ça marche pas. Elle me fait chier la meuf. Elle veut des sous, elle veut te tuer, donc je peux pas gérer ça. Ah. Alors il faudrait que je fasse ça, mais pas avec elle, quoi. Ah mais non, mais de toute façon qu'on va repartir, elle voudra la tête de l'autre, de toute façon. Comment je peux faire ça? Ouais, c'est un peu linéaire cette histoire-là. On n'a pas trop le choix, ça va être que des choix à la con, genre gauche-droite, taper ta paume, il n'y a pas l'air de... J'ai pas beaucoup de marge de manœuvre en ce termes de scénario, là. Ou alors s'il y en a, je les vois pas. Je les vois pas parce que elle me fait chier, elle va me coller au cul. Faut que je sois avec elle, faut qu'on se termine copain, et qu'après elle se fâche. Mais il faut quand même qu'elle me donne une mission à la fin. Donc je peux pas la mettre de travers avant la fin du bouquin. Donc je peux pas m'arranger pour que l'autre soit vivant. C'est le bordel. C'est le bordel chez Adèle. Et la réussite... C'est que mon histoire de traître et machin, faut que ça soit un autre chose, ça. Enfin, ça peut exister, mais faut que ça ait un impact. Faut pas que ça ait d'impact sur le fait de tuer, de pas pouvoir tuer l'autre. Ah, ça m'embête. J'avais des bonnes idées de background là pour faire des trucs à côté, mais je vois pas comment je peux faire. Ou alors ça peut avoir un impact. Et donc ça pourrait avoir un impact sur le fait qu'on tue le chef, mais ça calme le clan, mais je pense pas. Le mec qui va buter leur boss, normalement il devrait pas être content. Sauf si le gars qui remplace le boss c'est un modéré, entre guillemets. Ou alors si le chef... Ou alors si le chef Hansen est sanguinaire, c'est un malade mental qui pense qu'assassiner les gens et que tout le monde n'est pas super fan de le suivre. Et que si le chef mourait... on pourrait prendre le pouvoir et être un peu plus cool avec vous et vous laisser faire des trucs. Ça pourrait être sympa à l'arrière. Ouais, on va faire ça comme ça. C'est le seul truc de certain sortir. C'est-à-dire qu'en fait,
on va donc partir du principe que donc en fait tuer le chef pourrait rendre le clan moins chef Hansen, comment je pourrais écrire ça? Le numéro 2. Le numéro 2 Hansen. On va marquer OK pour tuer son boss et prendre le pouvoir avec on va dire un traité de paix, non d'agression on va dire. Une agression temporaire avec Randis par exemple, ça pourrait être sympa ça. Et on pourrait partir du principe par exemple que comme ça Randis va taper le clan 3 et Hansen va taper clan 4 par exemple. Et puis surtout en finale quoi. On pourrait imaginer ça quoi. Parce que s'ils se captent sous option, on pourrait imaginer qu'il y a 2 fronts à chaque fois, alors que s'ils se mettent d'accord pour arrêter un front entre eux, ils peuvent récupérer. Après, s'il y en a un qui veut baiser l'autre, c'est autre chose, mais on pourrait imaginer que le chef il est vraiment vénère contre les Randis pour un gros problème de personnel, et donc c'est en plus sanguinaire, donc ça peut être un mec un peu frappé du bulbe. Mais que le deuxième, il dit bon, le chef est le chef, donc je vais pas faire grand chose. Mais si les mecs rentrent et puis ils le tuent, moi je prends le chef, bon. Sur un malentendu, ça va passer quoi. Vous voulez tuer le boss? Allez-y. Oh, il est mort, je suis chef, merde, qu'est-ce que je fais? Bon, d'accord, j'arrive, je fais la paix. Ça peut marcher. Par contre, trahir des infos, ça pourrait se faire. Faut pas faire ça. Ça va pas, mais ça va le faire. Mais là, ça me plaît bien. Ça commence à prendre une tournure. Mais ça, c'est un truc que je veux négocier en prison. C'est-à-dire que quand je réussis, là, on peut se lancer dans le. On va tuer le boss. On va tuer chef Hansen. Donc là, on peut faire un combat. On peut imaginer. Alors justement, est-ce que le numéro 2 se joint à nous? Peut se joindre à nous, ça dépendra de codes, de choses comme ça. Ou numéro 2 contre nous. Avec une option traîtrise en combat. Ah, on peut la jouer gorge profonde. On peut la jouer gorge profonde en disant que notre espion, là ça va être un peu fumé, mais notre espion traître Hansen, c'est le numéro 2. Ça pourrait être sympa. Tu rencontres un mec dans le bois, ouais, tout, machin et tout, t'arrives, et puis en fait, c'est le bras droit du boss, tu dis, ah ouais, pas glop. Et l'option traîtrise en combat, donc pour tuer numéro 1. Et si on s'est loupé, en fait, t'as option A, une traîtrise en combat, on peut faire une traîtrise en combat ici, ou bien une option B, il est contre nous à mort. À mort contre nous, et dans ce cas-là, on a un combat scénarisé avec 2 adversaires. Donc on sera à 4. Donc on est à 4, on est moi Janka, et puis le héros Janka contre Hansen 2. Et Hansen 2, en fonction de ce qu'on a fait avant, pourrait trahir
et rejoindre son boss, ou continuer contre nous, parce qu'en fait finalement il pense pas qu'on est capable de le battre, ou on l'a mis de travers, ou je sais pas quoi. On pourrait faire comme ça. Et donc après, comme Summon c'est mort, bah après retour maison, hein. Retour de mission. Je pense qu'il n'y a pas de sushi. Et là pareil, ici en prison, soit on a réussi à négocier et puis on repart. Attends, là par contre réussite ça marche pas. Faut que je change le mot de réussite. Prison ou marquer Hansen directement. Il ne le change pas. Crotte. Je me suis fait eu. Il l'a pas changé, il ne le change pas tout le temps. Tu dois le changer quand il n'y en a qu'un, dès qu'il y a des autres lois en dessous, il ne doit pas le faire. Encore pas, je connais pas assez bien le logiciel, je sais pas comment ça marche en truc là. Et on veut pas. Hein. Bah il s'en va, j'ai déjà créé, quel con. Chiné. Renommé, Hansen. Ok. Là, retour. Et donc là, on peut aussi potentiellement faire un Hansen. Je suis où moi? Je suis perdu. Bim. Ici, on pourrait potentiellement aller en Hansen si je sais pas quoi. En fonction des résultats des courses, de ce qu'on va faire, on peut potentiellement se retrouver à aller retaper le chef. En fait, ça c'est la branche où justement le gars il va traîtriser son boss, il va trahir son traîtriser. Et les gars, je suis fatigué quoi. Traîtriser son boss, on va continuer, hein, quitte à avoir la honte alors, complètement. Il va traîtriser son boss et après il va venir avec nous. Et sinon, nous on se casse et puis il fait le ménage tout seul ou il fait pas le ménage. Ah bah non, faut être sûr qu'il est mort. Parce que s'il est pas mort. Oui, non, ça marche pas mon truc. Là, je peux pas partir comme ça. On est obligé de le taper. D'accord. Donc en fait, on peut pas partir. Oublie les retours. Je suis obligé de le tuer. On est toujours obligé de tuer l'ennemi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est extrêmement linéaire, c'est énervant. Mais parce que j'ai des contraintes de scénario qui font qu'à chaque fois... Alors la première contrainte, c'est que je suis obligé de tuer le gars parce que faut que me dise le temps de tuer pour que je fasse prisonnier pour le machin. Et là, je suis obligé de tuer le gars pour pas mettre ma meuf de travers. Ah, c'est passionnant. C'est d'une passionnantitude. Alors, bon, donc retour à la maison, récompense. Et c'est là qu'on a justement récompense, soit de x1, récompense, donc on va dire rang 10, plus chasseur de primes, plus prime, j'ai marqué. Entre guillemets, ça je sais pas, ça m'emmerde, faut que je fasse ça. Ou bien une récompense. Rang 10 plus Hansen number 2. Ok. Et après, Choupette nous dit l'abus et on y go avant-poste. Mission avant-poste. Voilà, émission avant-poste, tome 4. Merci de venir, à la semaine prochaine. Ben voilà. Donc là, effectivement, en termes de structure globale, on sent que c'est un peu plus dépouillé. Hein. Là, on est un peu maigre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ressemble au tome 1, finalement. Non, le tome 1 est encore un peu plus cossu. Celui-là est moins cossu, quoi. Tome 2. Là, il y avait plus de monde, là. Là, celui-là, il est beaucoup plus blindé, hein. Ok. Bah, c'est comme ça. Mais de toute façon, le truc, c'est que les structures sont pas les mêmes. Là, j'ai beaucoup plus de choix en termes de mouvement, d'appréciation, de trucs. C'est un peu plus libre. Là, le tome 1 et le tome 3, je suis pris par le scénario parce que j'ai des contraintes scénaristiques dues à la série. Qu'ici, je dois absolument... Enfin, là, oui, si j'ai une contrainte ici, mais je m'en sors quand même bien. Parce que je voulais tuer un mec, mais j'ai trouvé plein de trucs, en fait, devant. Là, j'ai pas grand-chose, mais c'est surtout, en fait, c'est surtout des variations de dialogue, des variations d'espionnage. Ça va être toujours le même chemin, mais plein de versions, plein de micro-choix en fait. Donc ça pourra sembler linéaire. Non, en fait, ça va être linéaire, on va pas assembler.
Mais peut-être que dedans j'aurais plus de variations. Alors est-ce que c'est aussi intéressant? Je sais pas. D'autre côté, sur 12 tomes, il y aura forcément des structures différentes, des structures plus variantes, des structures plus linéaires, des structures plus... On va voir. Si j'arrive à avoir une sorte d'ambiance un peu différente dans chaque tome. Là, on se fait attaquer. J'ai une limite de temps ici. Là, j'ai une incursion. Après, j'ai une fuite. J'ai 3 gros chapitres, d'accord. Ici, j'arrive. Ouais, parce que là, j'ai fait du micromanagement. Là, à mon avis, un peu de micromanagement. Là, ça va être des sous-sections, il n'y a pas grand-chose. En fait, j'aurais dû mettre intro. J'avais plus d'idées là, donc j'ai plus détaillé ici. En fait, je pense que celui-là, il est trop détaillé par rapport aux autres. Je dois juste faire des blocs. Et là, en fait, j'ai débloqué, quoi. J'ai bloqué. J'ai été plus loin dans la. Là, tu vois, normalement, tout ça, c'est le même bloc. C'est le bloc récupérer la mission avec l'attaque. En fait, t'arrives. En fait, on arrive. On a notre problème de truc qui va. Notre problème d'identité qui va se résoudre avec le combat. On va à un combat extérieur qui arrive. On se fait une préparation. On part en mission et c'est fini. En fait, il y a 3 chapitres. Il y a un gros bloc ici. Il y a un bloc libre ici et un 3e bloc là et c'est fini. Sauf que celui-là il est vachement détaillé. Et ça vraiment, là par rapport à ce que j'ai fait avant, ça c'est un seul bloc. Sauf que là j'ai eu les idées tout de suite, c'était plus facile. Ça dépend de mon inspiration, de ce que ça m'inspire ou pas. Il y a des tomes qui m'inspirent plus que d'autres, hein, ça c'est normal. Là aussi c'est pareil, Janka nous embête un peu parce qu'il faut qu'on reste copain avec elle jusqu'à la fin pour qu'elle nous refile du boulot. Et qu'on la romance pour la suite, qu'elle pète un câble. Donc je peux pas aller de travers pour l'aventure et avoir d'autres options, puisque elle, comme elle est mercenaire, elle veut le pognon, elle veut tuer le mec pour le pognon, pour sa renommée, tout ça machin. Donc il n'y aura aucun moyen de la faire changer d'avis. Et si je fais pas ça, je la mets de travers tout de suite et elle va pas me refiler la mission de l'autre. Puisque c'est parce qu'on est en bon terme qu'elle me file le tome suivant. Donc j'ai Janka qui me bloque tout mon scénario. Alors non, je pourrais ne pas le faire, mais comme j'ai déjà écrit tous les tomes et tout, j'ai déjà un problème avec le chercheur de prime, je vais pas me remettre de travail avec elle. Voilà. Donc ben, on a un peu galéré là-dessus, c'est un peu moins fifou, mais bon, 12, 28, là c'est le plus faible pour l'instant. Mais on verra bien comment ça se passera pour les autres tomes. Merci d'avoir suivi ce live dépenaillé. Et à vendredi pour le tome 4, où ce sera pas mieux, je suppose. Très bien. Bye, merci.